Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer les cathos, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour recevoir les prochaines vidéos. Et merci à tous ceux qui font des partages et qui aident cette chaîne à grandir. Voilà, merci à tous. Voilà les cathos. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de traiter d'un sujet particulièrement sensible. Hors de l'église, pas de salut. Voilà, nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui que signifie cette phrase qui a été formulée par les premiers pères de l'église, en particulier Saint Cyprien de Carthage, vers l'an 200-230 environ, et qui a été ensuite repris par beaucoup de pères de l'église et quasi tous les papes. Cette formule, jusqu'à nos jours, aujourd'hui, a fait beaucoup de ravages, car très mal compris, très mal compris par les hommes, et même les catholiques en particulier, n'ont toujours pas compris cette formule que nous allons essayer d'étudier ensemble aujourd'hui et essayer de la comprendre ensemble. Voilà, tout d'abord, j'aimerais vous poser une petite question. Pour être sauvé, donc c'est-à-dire pour aller au paradis, pour entrer dans la vision béatifique, que faut-il faire? Il faut que c'est nous qui changeons notre comportement, notre vie, ou est-ce qu'il faut que c'est le Christ qui change? Voilà, ça c'est une première vision pour nous ouvrir l'esprit. Voilà, est-ce que nous devons changer ou est-ce que le Christ doit changer? Voilà, c'est la première vision pour nous éclairer. Ensuite, j'aimerais vous lire dans le Concile œcuménique de Florence, le 4 février 1442. Donc, voici ce qu'il est écrit. La très sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants de la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel, qui est préparé pour le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agréé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que le sacrement de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle, que pour eux seuls jeunes. Aumône et tous les autres devoirs de la piété et exercice de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles, et que personne ne peut être sauvé, si grandes soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Voilà les cathos. Donc, à travers ce texte du Concile, c'est très dur à entendre. Le texte est très dur, le texte est très complexe. Mais tout d'abord, il faut revenir aux origines de Saint Cyprien de Carthage, qui avait développé cela, et qu'ensuite les pères de l'Église ont repris. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. C'est que cette formule doit être replacée dans son contexte historique. Elle a pu être répétée sans problème dans un monde qui ne prenait sens que grâce à l'Église. Elle s'entend alors d'une appartenance de type exagérément institutionnel et très peu sacramentel. Elle signifie essentiellement que Jésus se donne de façon privilégiée dans son Église. Voilà. Tout d'abord, nous avons une première réflexion à se faire. C'est que à cette époque, il n'y avait que l'Église catholique. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'autre Église, il n'y avait que l'Église catholique. Et cette phrase prenait sens. Pourquoi? Il ne peut avoir de personnes sauvées qu'en dehors de l'Église. C'est-à-dire, à cette époque, si on comprend bien ce texte, c'est que le Christ est la tête de l'Église. L'Église est son corps, c'est-à-dire nous. Et à cette époque,
il n'y avait qu'elle qui était là présente sur place. Et ces gens qui sortaient de l'église, ben, allaient un peu comme dans la Bible, dans ce passage très célèbre que nous connaissons tous, ben, ils se font un veau d'or, vous voyez. Et ces gens, à cette époque, ben, retournaient à des faux dieux, retournaient à de la magie, retournaient à des exorcismes. Et, et donc, cette phrase, déjà, hors de l'église, pas de salut, prend sens dans un monde où rien ne tournait, rien ne pouvait aller sans l'église catholique. Et nous comprenons donc là, à ce moment-là, que ben, les faux dieux ne sauvent pas. La magie ne sauve pas. Le veau d'or ne sauve pas. Et donc, dans un premier temps, voilà pourquoi cette formule a commencé dans les premiers siècles. C'était des gens qui se détournaient du Christ pour retourner à des faux dieux. Voilà le premier sens. Voilà les cathos. Ensuite, jetons un petit coup d'œil dans le catéchisme de l'Église catholique pour méditer un peu. Donc, comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église? Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ. Tête. Comme je vous ai dit, le Christ est la tête. Le Christ nous dit dans son évangile, « Nul ne va au Père sans passer par moi ». Le Christ est la tête et c'est le Christ qui sauve. Donc, tout salut vient du Christ tête, par l'Église qui est son corps. Vous voyez, cette phrase est quand même assez simple à comprendre. Le Christ est celui qui sauve. Et si on veut être sauvé, ben cette formule marche très bien en disant que ben c'est à travers son corps que nous sommes incorporés à la tête du Christ. Vous comprenez? Ensuite, appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Seul le Christ sauve. Seul le Christ sauve. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église. Cette Église catholique qui nous enseigne aujourd'hui, depuis 2000 ans, que le Christ est amour et que le Christ sauve. Et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême. Pour être incorporé, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est le baptême qui nous incorpore à ce corps du Christ et qui nous fait entrer justement dans cette Église catholique. Je vous avais expliqué à travers cette vidéo que certains chrétiens refusaient l'Église catholique à travers leur baptême. Et pour moi, c'est dommage de ne pas réussir à comprendre que ce baptême découle du Christ et que le Christ l'a donné à l'Église catholique, pour le monde entier. C'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, comme on vient de le dire, qui nous a confirmés en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'il la serait fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. On commence à avoir une vision plus claire de ce texte. Hors de l'Église, pas de salut. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui persévèrent, qui continuent à persévérer, qui savent que l'Église catholique est première, que le Christ l'a fondée, et ces gens-là refusent cette Église. Ce qui veut dire qu'ils refusent de participer à ce corps pour être greffés à la tête qui est le Christ, qui est le seul sauveur. Nul ne va au Père sans passer par lui. Ces gens-là refusent. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, donc là, ils persévéraient, ce qui veut dire que là, on parle pour des gens comme nous, des chrétiens catholiques. Aujourd'hui, si tu crois que l'Église catholique est première, si tu crois aujourd'hui qu'elle a été fondée par le Christ, que les sacrements qui découlent du Christ lui-même sauvent, et que toi, tu te détournes de cette Église, ça nous est dit, cela ne pourrait être sauvé. Ne nous détournons jamais du Christ, qui est la tête, mais qui, à travers la tête, découle le corps, qui est l'Église. On commence à avoir une vision un peu plus éclaircie d'abord de ce texte, hors de l'Église, pas de salut.
Mais vous devez vous dire, mais alors dans ces cas-là, s'il faut faire partie de l'Église pour être sauvé, alors ceux qui ne croient pas, les gens qui ne croient pas ou les gens qui n'ont pas encore rencontré le Christ, comment ils font? C'est pour ça qu'il faut continuer le texte. En effet, alors donc, cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans qu'ils aillent de leur faute, ignorent le Christ et son Église. Sans que ce soit de leur faute. On est bien d'accord. Dieu sonde les cœurs. Dieu sait ce que tu as dans ton cœur. Tu ne pourras pas lui cacher. Tu pourras faire croire à moi que tu détournes la vérité, mais à Dieu, tu ne pourras pas lui cacher. Nous sommes d'accord. Cette affirmation ne vise que ceux, sans faute de leur part, ignorent le Christ et son Église. En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte. Ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui seul, amener à la foi sans laquelle il est impossible à plaire à Dieu. Des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile, l'Église a le devoir en même temps que le droit sacré d'évangéliser tous les hommes. Donc, pour ceux qui, sans faute de leur part, donc ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas encore découvert Dieu, il y a plein de personnes qui sont comme ça, ceux-là peuvent être sauvés par un moyen que Dieu seul connaît. Par contre, pour les personnes, comme nous avons vu, qui se détournent du Christ à l'époque, qui savent que le Christ, 200 ans après, au 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, qui savent que le Christ est venu, s'est mis sur la croix pour eux, se détournent pour retourner à des faux dieux, les faux dieux ne sauvent pas. Donc, hors de l'Église, pas de salut. Ça, c'est assez facile à comprendre. Deuxième point, les gens qui se détournent de l'Église, comme nous, aujourd'hui, qui ont rencontré notre Église, qui ont rencontré le Christ, qui ont rencontré les sacrements, si on ne persévère pas à travers ça, en sachant que c'est la vérité, on se détourne encore du Christ. Comment voulez-vous qu'on se sauve sans le Christ? On ne peut rien faire de nous-mêmes. Ensuite, les non-croyants, sans faute de leur part, préciser, sans faute de leur part, s'ils n'ont pas encore découvert le Christ ou leur Église, ou son Église, ceux-là seront sauvés par un moyen de Dieu, connu par lui et lui seul. Voilà, j'aimerais même vous lire un texte du Concile Vatican II, Gaudium Spes. Cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous d'une façon que Dieu connaît la possibilité d'être associé au mystère pascal. Voyez? Donc, pour ceux qui ne croient pas, qui sont sincères, Dieu saura les éclairer au moment voulu de lui seul, et il ne faut pas s'en faire pour ces gens-là. Et j'aimerais maintenant vous lire deux ou trois versets bibliques pour continuer notre petite étude, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà, le premier passage que j'aimerais vous lire se trouve dans 1 Timothée 2:3. Voilà une vraie prière que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, car il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ, Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je le dis en toute vérité, moi qui enseigne aux nations païennes la foi et la vérité. Vous voyez, à travers ce texte, nous pouvons voir deux, trois choses. Tout d'abord, c'est que Saint Paul nous dit qu'il enseigne la vérité que le Christ a voulu. L'évangile que le Christ a voulu amener sur cette terre. Il nous confirme aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Donc on confirme encore à travers l'évangile qu'un veau d'or ou peu importe si on se détourne du Christ,
et qu'on sait réellement, qu'on sait pleinement que c'est lui le sauveur, comment voulez-vous arriver au salut éternel si on se détourne du salut? C'est comme si que demain, tu montais, pour nous imaginer un peu, tu montes dans un peuplier, tu montes à 20 mètres de haut, tu mets un harnais et une corde, tu sais que si tu tombes, l'harnais et la corde vont te retenir. On est d'accord? Donc là, tu risques pas ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'es sécurisé. Après, tu recontinues et tu montes sans l'harnais, sans la corde. Cette fois-ci, si tu tombes, tu meurs. Eh ben, c'est exactement pareil avec ce que saint Paul nous explique si on voudrait imaginer un peu. Le Christ est ta corde. Sans lui, tu ne peux pas te sauver. C'est le Christ qui sauve. Et si tu coupes cette corde, si tu enlèves le Christ de ta vie, ben, comment veux-tu être sauvé? Nous sommes d'accord que c'est pas possible. Si tu refuses pleinement et lucidement le Christ alors que tu sais qu'il est le sauveur, que tu l'as rencontré, sincèrement, on est d'accord que ce n'est pas possible. Voilà les cathos. Mon deuxième passage se trouve en Éphésiens 4 au verset 5. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Voilà. À travers ce texte, il nous est déclaré un seul Seigneur, qui est le Christ. Une seule foi, qui découle du Christ elle-même. Il ne peut pas y avoir 50 fois. Il ne peut pas y avoir une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Il n'y a qu'une foi qui découle du Christ, qui est la vérité. Un seul baptême qui découle de cette foi, qui nous incorpore au corps du Christ. Ce baptême nous incorpore au corps du Christ. Cette foi que le Christ est venu amener, c'est la vérité. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si on relie ce passage que le Christ est le chemin, la vérité et la vie, nous pouvons le relier à l'Église et colonne et appui de la vérité. Il ne peut pas y avoir d'un côté le Christ vérité et l'Église vérité, et que ça serait deux vérités qui sauveraient. Ces deux vérités se réunissent. Le Christ et l'Église sont la même vérité. C'est la même vérité de foi. Un seul Seigneur, dans les deux cas, une seule foi, un seul baptême. Ce qui veut dire que tout ce qui découle du Christ découle de l'Église sur nous aujourd'hui. C'est pour ça que hors de l'Église, pas de salut. Hors du Christ, pas de salut. Et le salut vient du Christ, découle sur son Église, et les sacrements découlent sur nous. Mais faut-il encore l'accepter? Et je répète encore une fois, pour que ma vidéo n'est pas mal interprétée, on récapitule les trois fondamentaux de cette vidéo. La personne qui n'est pas croyante ne participe pas à ce thème, hors de l'Église, pas de salut. Dieu saura sauver cette personne d'une façon ou d'une autre qu'il est connu que par lui. Ça ne nous regarde pas nous. Nous n'avons même pas à nous y intéresser. Notre boulot à nous, c'est d'évangéliser. Allez de par le monde entier, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ nous a enseigné à faire cela. C'est ce que nous faisons. Si le non-croyant participe à ce message, amen. S'il n'y participe pas, Dieu saura faire pour lui. Deuxième point, nous, chrétiens catholiques, qui dévions de cette Église alors qu'on sait absolument qu'on est sûr et certain que c'est cette Église, nous nous détournons encore de ce salut, de nous-mêmes. C'est pas l'Église qui te détourne, c'est pas l'Église un jour qui a dit hors de l'Église pas de salut juste pour faire beau. Non, c'est toi qui te détournes toi-même. Et pour les personnes d'autres mouvements ou d'autres religions qui savent absolument, qu'ils ont rencontré cette vérité devant leurs yeux, qui savent que l'Église catholique est, elle, la première, qu'elle découle du Christ elle-même et qui refusent cette vérité, ils sont au même titre que nous, ils se détournent encore, eux aussi, de cette voie et du salut. Nous sommes d'accord. Ils se détournent de ce chemin de la vie que le Christ a mis devant nous.
Mais alors comment faut-il faire pour être sauvé? Ça, c'est la bonne question qu'un homme a osé poser à Jésus. Je respecte tous les commandements. Que dois-je faire de plus pour avoir la vie éternelle? Le Christ lui dira, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Donc c'est pour ça qu'il faut aller encore plus loin. Nous allons essayer d'aller encore plus loin dans ce texte. Allons encore plus loin. Est-ce que pour être sauvé, il faut faire partie simplement de l'Église catholique? C'est la question que j'aimerais vous poser et que j'aimerais vous entendre me répondre. Bien sûr que non. Aujourd'hui, moi qui fais partie de l'Église catholique, je ne peux même pas, je n'oserais même pas prétendre d'être sauvé. Aucun catholique, aujourd'hui de bonne foi, ne peut prétendre être sauvé. Mais alors dans ces cas-là, hors de l'Église, pas de salut. Est-ce qu'il y aurait un autre sens? Parce que si on fait partie de cette Église catholique, automatiquement on devrait être sauvé. C'est pour ça qu'il faut aller encore plus loin dans le texte. L'Église, comme elle définit un dogme, comme elle définit un texte, comme elle lit la Bible, nous allons encore plus loin. Nous sommes obligés de rentrer en profondeur dans les textes. Et c'est pourquoi il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est un catholique. Est-ce qu'un catholique, c'est aller à la messe? Est-ce qu'un catholique, c'est dire « je suis catholique » ? Non, un catholique, ce n'est pas ça. C'est pour ça que, pour essayer d'étudier un peu là-dessus, je nous ai sorti donc 2 styles de vertu pour nous faire comprendre ce qu'est un catholique. Tout d'abord, la vertu, ce qu'on appelle la vertu cardinale. C'est une ferme disposition à faire le bien et à éviter ce qui est mal. C'est à la fois une grande qualité morale et une force surnaturelle divine. Et il y en a 4. Revenons tout d'abord à cette première phrase. C'est une disposition à faire le bien et à éviter ce qui est mal. Ce qui veut dire que dans son sens profond, je vous répète, dans son sens profond, être un chrétien catholique, c'est tout d'abord ce texte-là. Comme je vous disais, ce n'est pas aller à la messe, ce n'est pas dire je suis catholique, ce n'est pas aller à Lourdes. Être catholique, c'est beaucoup plus profond que ça. Être catholique, c'est tout d'abord ces 4 vertus. Prudence, tempérance, force d'âme et justice. Voilà donc tout d'abord les 4 vertus qui nous ouvrent à la vision catholique. Mais alors, qui fait partie de ces vertus? N'importe lequel d'entre nous. N'importe lequel d'entre nous peut faire partie de ces vertus. La justice, d'abord, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas croyantes, pourtant qui sont justes, qui pratiquent la justice. Et bien ces gens-là ont déjà une vertu que nous n'avons peut-être pas en fréquentant la messe. Vous imaginez? Ce qui veut dire que dans son sens profond, pour être attaché au Christ, que nous dit le Christ? À un moment, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Il ne parle pas d'église, il ne parle de rien. Il parle d'être de sa famille, un frère, une sœur. Celui qui a la justice en lui a déjà une vertu qui l'attache au Christ. Ce qui veut dire que dans son sens profond, ce juste-là, celui qui pratique cette justice, est incorporé au corps du Christ. Il est dans le salut. Est-ce qu'il sera sauvé? Seul Dieu le sait, mais en tout cas, il est dans le salut. Vous voyez? Ensuite, nous avons ce que nous appelons les vertus théologales. Selon la théologie chrétienne, ce sont des vertus qui doivent guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. Ce qui veut dire que là, ces vertus-là sont vraiment des vertus chrétiennes qui découlent de Dieu lui-même pour nous aider à être sauvés un jour. Ces 3 vertus sont la foi. Celui qui a la foi et qui cherche profondément et sincèrement la vérité, comme il nous est dit dans l'Évangile, le Christ, à travers l'Esprit Saint, lui montrera. Il lui montrera et à travers la foi, la charité, les œuvres, tout découlera derrière. La deuxième est l'espérance.
bah, l'espérance d'être sauvé un jour. L'espérance bah, que le Christ nous... Bah, sa promesse qu'il nous a fait, qui nous a dit qu'il nous aimait et qu'il nous l'a montré sur la croix, bah, cette espérance nous fait croire qu'un jour peut-être nous pourrons être avec lui. Et la charité. La charité qui est le fondamental. La charité bah, qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour du prochain. Et qui, à travers celui qui a la charité, ben, pour moi, a tous les autres vertus. La charité est quelque chose que nous devons beaucoup travailler. Donc, la foi, l'espérance et la charité, ben, il faut regarder un peu ben, dans les gens qui ne pratiquent pas l'Église, dans les gens qui se disent non-croyants, savoir s'ils ont une de ces trois vertus-là, la foi, l'espérance ou la charité. Et s'ils l'ont réellement, sincèrement, eh ben, on peut déjà dire que ces personnes-là ben, ont une participation déjà à la vie divine, même s'ils ne le savent pas encore. Regardez ce que nous dit Saint Jacques. Et même si j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et toute connaissance. Ce qui veut dire que là, tu aurais la foi qui serait énorme. La compréhension de toutes les Écritures. Et même si j'ai toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ce qui veut dire que être catholique, ce n'est pas que dans la connaissance des Écritures, ce n'est pas que en allant à la messe. Être catholique, c'est être dans la charité, c'est être dans la foi, c'est être dans l'espérance, la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. Tout se regroupe pour dans son sens profond, dire que nous avons déjà des dispositions à être incorporés à ce corps du Christ et pourquoi pas un jour être dans le salut éternel. Vous comprenez? Et j'aimerais rajouter que Dieu sait, Dieu sonde les cœurs et Dieu sait que la charité parfois, même nous qui pratiquons, qui essayons de faire pour le mieux, la charité nous ne l'avons pas toujours. Et je vois que parfois, des personnes que moi je connais qui se disent pas croyantes, mais peut-être qu'ils l'ont dans leur cœur, je ne sais pas, mais enfin qui prononcent de leur voix qui ne sont pas croyantes, parfois ont plus de charité que moi et font bien plus partie du corps du Christ que je le suis parfois. Vous voyez? Donc c'est à ça aussi qu'il faut méditer et essayer de comprendre ce texte hors de l'Église, pas de salut, dans son sens profond. Voilà les cathos, j'aimerais vous lire un dernier texte qui se trouve en Luc 13 au verset 22. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous, tous qui faites le mal ». Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y aura des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Voilà les cathos. À travers ce texte, nous voyons que annoncer le Christ, ou alors enseigner, ou pratiquer, cela ne suffit pas toujours. Le Christ nous dit que
éloignez-vous de vous qui commettez le mal, vous voyez. Et quand il dit « je ne vous connais pas », il faut aussi comprendre que ces gens ont enseigné, ce sont les faux prophètes. Ce sont les faux prophètes. Ce sont des gens qui se servent de la parole de Dieu pour leur propre ventre. Ce sont des gens qui se servent de la parole de Dieu pour leur propre intérêt. Et ça, le Christ ne tolère pas. Le Christ veut que nous l'annonçons, comme je vous ai dit, avec toutes les vertus nécessaires, surtout la charité, et non pas pour notre propre orgueil, car l'orgueil nous éloigne de Dieu. Et quand le Christ nous dit tout cela, il essaie de nous faire comprendre de l'annoncer toujours dans l'amour, la charité et les vertus nécessaires, et surtout pas pour notre propre ventre, vous voyez. Et c'est très important d'essayer de méditer cela. Voilà les cathos, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner un dernier sens qui sera peut-être le plus terrible à entendre aux oreilles, même pour un catholique, je pense. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas vraiment à me demander s'il y a quelque chose que vous avez mal compris pour que je vous réexplique. N'hésitez pas. Voilà le dernier sens que j'aimerais vous donner. Hors de l'Église, pas de salut. Cela signifie, tout d'abord, que en dehors du Christ, il n'y a pas de salut. Mais que en dehors de l'Église, donc, c'est-à-dire tous ces gens qui pratiquent la charité, etc., en dehors de tout ça, pas de salut, tout cela qui se détourne du Christ, etc., où Dieu saura les ramener d'une façon connue de lui et lui seul. Et dans son sens profond, hors de l'Église, pas de salut signifie que pour rentrer au paradis, qu'on le veut ou pas, on l'acceptera ou pas d'ailleurs, ça sera notre libre arbitre, mais pour rentrer au paradis, il faudra être, comme le Christ nous l'a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a créé l'homme à leur image, et pour rentrer au paradis, il faudra être dans son sens profond, il faudra être catholique, qu'on le veut ou pas. Si on prend un exemple, imaginez-vous un musulman qui se retrouve face au Christ. Un musulman, nous sommes d'accord qu'il croit en Dieu, mais il ne croit pas au Christ, qui est seul médiateur entre Dieu et les hommes. Imaginez-vous que quand il se présente devant le Christ, que le Christ lui dit « Voilà, aujourd'hui tu es là devant moi, tu peux entrer, je t'aime, je me suis donné pour toi, je suis mort à la croix pour toi. » Et que lui dit « Non, non, je te connais, tu es Jésus de Nazareth, tu n'es pas Dieu. Il est hors de question. Moi, mon Dieu à moi, ce n'est pas toi. » Et s'il persiste, comment voulez-vous que Dieu le sauve? Dieu ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et c'est pour ça que je vous dis que pour être sauvé, il faudra être dans son sens profond, être quelqu'un, il faudra être catholique. Car Dieu a fondé cette église catholique. Donc vous pourrez me dire, donc Dieu est catholique? Non, le Christ n'est pas catholique. Le Christ est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. Dieu a créé l'église catholique. Dieu a fondé l'église catholique. Il est bien plus qu'un catholique. Mais nous sommes tous appelés à être à son image pour entrer au paradis. Et pour être à son image, il faudra être bien plus qu'un catholique. Il faudrait être un catholique dans sa plénitude. Dans sa plénitude. C'est pour ça que hors de l'église, pas de salut, comme on arrive à un blasphème contre l'Esprit Saint, en fait, le seul péché qui n'est pas pardonné par Dieu, parce qu'on ne veut pas adhérer à ce que Dieu veut. C'est pour ça que je vous ai dit, là je boucle ma vidéo avec le commencement que vous ne vous souvenez certainement pas. Pour être sauvé, à votre avis, il faut que nous changeons ou que Dieu change? Là, on arrive à la fin de la vidéo et là, on rentre dans le mystère
de hors de l'Église, pas de salut. Est-ce que le Christ doit dire à ce musulman, oui, effectivement, c'est vrai, je ne suis pas Dieu, entre au paradis. Ensuite, un catholique va venir et va dire, mon Jésus, je sais que tu es mort pour moi. Et il va dire, entre. Et toi, quand tu te retrouveras avec ce musulman, bah lui, il te dira toujours ce qu'on se dit sur terre, quoi. Jésus n'est pas Dieu, et toi, tu lui diras, mais si Jésus est Dieu. Non, il n'y a qu'une seule vérité, une seule foi. Et cette foi, ça sera la béatitude totale. Nous serons tous dans la vérité. Dans l'évangile, nous est dit que la vérité nous sera révélée tout entière. Et cette vérité tout entière, ben, c'est être pareil dans la foi. C'est Jésus, Dieu, sauveur des hommes. Et c'est cette Église catholique aujourd'hui qui nous approche le plus de cette vérité. C'est cette Église aujourd'hui qui nous approche à travers ses sacrements. Celui qui a compris tout ça s'approche plus de la vérité que quelqu'un qui la refuse. Nous sommes bien d'accord. Et c'est pour ça que Dieu ne changera pas pour te sauver. C'est pour ça que Dieu, aujourd'hui, essaye de te changer. Dieu essaye de te faire comprendre, de revenir à l'Église catholique. Mais dans tous les cas, Dieu ne changera jamais son évangile. Et saint Paul nous le dira. Si moi, un ange, et il aurait même pu dire si Dieu revient et annonce un autre évangile que celui que j'annonce, ce qui veut dire l'évangile de l'Église catholique, qu'il soit anathème. Ce qui veut dire que cet évangile, il ne faut pas le croire. Cet évangile est néant. Et Dieu ne changera pas pour nous sauver. C'est pour ça qu'il nous invite à travers son Église, à travers les sacrements, à nous changer pour pouvoir atteindre un jour le salut éternel. Donc je sais que c'est triste pour les gens des autres religions qui vont hurler au secours pour cette vidéo, je sais. Mais sachez qu'à travers toutes les vertus, Dieu prédispose aussi le cœur de l'homme à arriver à cette vision qui est la vérité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui a la charité et qui est dans une autre religion ou qui est non-croyant, s'il a plus la charité que moi, il est plus incorporé au corps du Christ que moi. Donc il faut voir bien plus loin que l'institution Église catholique. Je vous l'ai dit, l'Église catholique au sens profond. Pas institution, profond. Le Christ a fondé son Église et veut nous sauver par elle. Et c'est pour ça que il nous faut méditer cette vidéo, pourquoi pas l'écouter 2-3 fois, pour essayer de vraiment comprendre le sens de hors de l'Église, pas de salut, pour essayer d'approcher de la foi du Christ, pour que découle sur nous son amour, sa charité, pour que nous, on le redonne à nos frères et sœurs dans la vie de tous les jours. Voilà les cathos. Et c'est pourquoi les autres religions prédisposent à ces vertus qui est nécessaire au salut, mais en aucun cas une autre religion ne peut donner le salut. La seule religion aujourd'hui sur terre qui donne le salut, c'est la religion elle-même qui découle du Christ lui-même, et c'est l'Église catholique. Et aujourd'hui, les autres religions ou les non-croyants ont aussi des prédispositions. Voilà, excusez-moi, prédisposition au salut, mais toutes ces vertus sont réunies qu'à un seul endroit, qui est le Christ, et qui, à travers les sacrements, à travers la Sainte Communion tous les dimanches, nous aide à atteindre ces vertus, à atteindre ce cœur de chair que le Christ veut pour nous conduire au salut éternel. Voilà les cathos. Donc aujourd'hui, j'aimerais quand même vous amener mon opinion personnelle sur moi-même. Aujourd'hui, j'aimerais dire que moi, je pense suivre ce qui est la vérité. Cette vérité qui est le Christ, son Église catholique. Est-ce que je suis un bon catholique, un bon chrétien catholique aujourd'hui? Je l'espère. J'ai des défauts comme tout le monde. Mais je sais par contre que l'Eucharistie tous les dimanches m'aidera à avancer dans ce chemin de sainteté, car c'est une grande force pour nous
tous les dimanches de pouvoir communier au Christ lui-même pour justement devenir, de s'approcher à cet être catholique dans son sens profond pour être sauvé un jour. Et si à ma mort, je ne suis pas encore pleinement catholique, je prierai Dieu tous les jours pour qu'il me rende pleinement catholique au purgatoire après ma mort, si Dieu le veut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les cathos. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je serai ravi de lui répondre. Je pense avoir été quand même assez simple dans les propos, dans les passages, donc je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à comprendre cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas à la partager. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.